Shave s'avance, Tourigny toujours, contourne le filet. Il va d'une passe devant, ça dévie sur un patin. Finalement, c'est repris par Vézina. Là, attention, perd la rondelle. Rapidement, on s'amène. Chandler passe à Klima qui a de l'espace. Bel arrêt de Meloche là-dessus. C'est Vézina qui va récupérer. Là, on avait laissé Klima seul dans l'enclave. Là, c'est Shave à nouveau là, qui joue bien devant Lacerte. On essaie de dégager, c'est intercepté. C'est Chandler qui s'avance. Chandler remet à Ely. Ely va d'une passe à Lacerte. Lacerte a de l'espace. Bel arrêt de la mitaine de Meloche face à Lacerte. Ça avait l'air facile. Ça avait l'air facile, mais Meloche qui avait la vue partiellement obstruée. Un peu Zenon. Là, c'est repris par Klima qui va envoyer à Gridin à droite. Gridin tente de revenir dans l'enclave. Il va d'un tir bloqué par Meloche. Retour devant, quel arrêt, mais un autre retour. Et là, cette fois, on en profite pour marquer. C'est Dupuis là, qui vient de déjouer le gardien de but Meloche. Josiane, tu le mentionnais, là, on a laissé deux joueurs prendre trois. Un de ses joueurs de se rendre qui le contrôlait assez bien. Finalement, Rousseau a lâché son homme et il s'est retrouvé devant le filet et c'est lui qui est allé compter le but. On l'a bien vu là-dessus. Il s'est retrouvé complètement seul dans l'enclave. Meloche n'y pouvait rien. En fait, il avait rien. Langlois à Beauchemin. Beauchemin s'avance dans le territoire offensif. Derrière à Verdon. Vers devant. Quel arrêt! C'est Langlois qui a fait dévier habilement la passe de Verdon et ça a été tout un arrêt réalisé par le gardien de but Bresson. Carr qui remet à Brunel à droite, retourne plus loin vers Carr qui fait circuler là, jusqu'au cercle gauche à Beauchemin. Derrière à Verdon, Verdon vers Beauchemin. À Dufresne à la ligne bleue, on s'installe, 17 secondes à l'avantage numérique. C'est Carr qui a la rondelle, Dufresne tire sur réception. Ça a été bloqué par Tourigny. Ça retourne à Carr à la ligne bleue. Carr qui envoie à Beauchemin qui a de l'espace. Beauchemin vers Verdon. Verdon contourne le filet, passe devant, tir de Brunel. La rondelle est toujours libre. Finalement, il s'en va derrière le filet. Le dégagement rapide qui devient une passe finalement à Ligui-Tsakos qui sortait du banc. Bel arrêt de Meloche, encore une fois de la mitaine. Ligui-Tsakos qui s'est échappé en sortant du banc de punition. Finalement, passe devant, c'est un tir bloqué par Meloche. Retour bloqué à nouveau. Là, c'était très dangereux. Ça revient dans l'enclave à nouveau. Là, c'est Gagnon qui tire, bloqué par Verdon. La rondelle il a réussi à trouver le moyen de faire les arrêts. Et le début de la deuxième période qui se déroule à toute vitesse, très peu d'arrêts de jeu du côté du match. On va reprendre. La Tourigny intercepte. Dufresne finalement passe, ça touche le patin de Veilleux. Le Veilleux qui n'est pas en mesure de prendre la rondelle. Il y a eu que confusion avec Shave. C'est Gridin qui passe devant. Oh, quel arrêt de Meloche! C'est Tourigny qui appuyait l'attaque et Meloche a étendu la jambière. Mise en jeu emportée par les Huskies. Brunel qui essaie de tirer, c'est raté. Ça va aller à Dufresne qui envoie à Beauchemin. Beauchemin à Verdon à gauche. Verdon tire, c'est bloqué par Brunel devant. Retour et le but! Oui! Benjamin Brunel. Non, c'est Beauchemin finalement qui marque sur le retour et c'est l'égalité 1-1 alors que la pénalité se terminait. Opportunité pour les Huskies. On a profité d'un retour, d'un deuxième, même un deuxième retour. Chapeau aux Huskies qui ont réussi à aller chercher ce retour-là et se rendre près du gardien des Cataractes de Shawinigan parce que c'est ce qu'on avait eu de la misère à faire pour les Huskies. Lantier qui est sous pression de Langlois. Réussit à remettre à Tourigny. Petite passe à Chandler. Là, c'est une belle feinte de Gridin qui remet à Klima qui marque là-dessus. Gridin qui s'est débarrassé du défenseur, remet à Klima. Quel beau jeu entre les deux joueurs et c'est 2-1 Shawinigan dans ce début de troisième. Et Meloche a fait très bien en première. Shawinigan qui évidemment jouera un rôle très important l'année prochaine pour l'équipe aussi. Higgins, sa passe est déviée. Non, ça a été raté par Brunel, mais c'est pas. Là, finalement, c'est Carr qui va remettre à Zenon. Là, c'est Gélina qui passe vers Steiner. Encore une fois, Bresson qui vient voler Steiner, qui a bien suivi le jeu là-dessus. C'est Iri Klima pour l'instant qui a marqué le deuxième des Cataractes. En effet, c'est aussi le gardien de but du côté des Cataractes de Shawinigan. Les enjeux remportés par Lacerte dans sa zone. C'est Plante, cette fois, qui va à nouveau tenter de dégager. Et là, ça ne sera pas refusé. Là, ça sera repris par Dufresne. Dufresne, longue passe à Brunel. On a de l'espace, mauvais changement. Brunel s'avance, tire le but! Benjamin Brunel qui crée l'égalité là-dessus. C'est 2-2, on a un nouveau match. Et Benjamin Brunel qui est allé d'un tir abandonné là-dessus pour pouvoir aller chercher la rondelle. On parlait de Bresson qui avait un bon match. Ça prenait un bon tir pour le battre et on le revoit, celui de Brunel. Ça arrivait très rapidement. Et effectivement, on s'est fait prendre sur un mauvais changement parce qu'on s'amenait à 3 joueurs là, du côté des Huskies. Et le tir de Brunel. Mise en jeu qui est remporté là, par Forget alors qu'on annonce le deuxième des Huskies. Compté par le numéro 13, Benjamin Brunel. Oui, au même moment où on annonce le but, voilà que Forget vient de redonner les devants 3-2 aux Cataractes de Shawinigan.
Un temps d'arrêt payant pour les... On a servi un peu la même poutine qu'on leur a servi il n'y a pas longtemps. C'est un tir sensiblement de la même endroit où Benjamin Brunel a tiré, sensiblement rentré à la même place également. Le but de Benjamin Brunel, c'est une belle... Lemire qui reprend le retour, passe derrière à Gélina. Gélina, Steiner. Steiner qui va d'un tir, ça touche le gardien. Où est la rondelle? Non, elle n'est pas dans le but. Toute la foule s'est levée. J'ai l'impression qu'elle devait être derrière le gardien. Mais Zenon n'a jamais été capable d'en prendre possession. On va probablement regarder la kiss cam qu'on présente ici à l'Arena Glencore, alors qu'on va revoir la reprise là, de Bill Zenon qui tente de... Alors on la voit, la rondelle, elle s'en allait dans le but et finalement Bresson l'a saisie avec l'amigo des Cataractes et certainement le plus menaçant ce soir. Là. Attention, la rondelle est libre dans l'enclave, Zenon tire, encore l'arrêt, Zenon la ramène et cette fois elle est saisie par le gardien et là on va recevoir de la visite du côté de Brunel, donc on trouve à... Brunel a réussi à venir retrouver cette rondelle. Évidemment, deux très bons joueurs du côté des Huskies. On parle de Brunel qui a fait des camps de la LNH. On parle de Zenon qui risque d'être repêché. Qui reprend. Higgins s'avance. Oh, ça passe derrière. Là, il était derrière Zenon. Et là, on doit se méfier. Attention, mais là, je sors de son filet. Un tir et oh, c'est bloqué par Steiner. Qui d'autre pour voler? On l'a dit, il a tout fait ce soir. Il a même fait le gardien de but finalement. Et là, Steiner qui vient de voler. Shunskis qui envoie à Zenon. Zenon s'avance, freine, envoie à Shunskis. Shunskis à Higgins. Higgins envoie la rondelle à Verdon. Verdon s'avance, tente un tir, c'est bloqué devant lui. Et on retire le gardien du côté des Huskies. Dévié en direction de Gélina. Zenon qui remet à Verdon. Il est seul, tir bloqué par le gardien. Et là, Lacerte reprend au moment où Meloche est justement au banc des siens. Et il va marquer. Lacerte a réussi là, à traverser sa zone et de justesse envoyer la rondelle dans le fond du filet. C'est un 35e cette saison pour le jeune attaquant qui fait dévier dans le territoire de Shawinigan. Verdon reprend, passe à Zenon qui redonne à Gélina. Gélina à Higgins qui s'avance, tire bloqué par le gardien, retour. Décidément, on n'est pas capable de déjouer le gardien de but Bresson. La rondelle était sautillante et Beauchemin n'a pas été en mesure de la saisir. Là, la rondelle est coincée dans le coin là, alors qu'il ne reste que 13 secondes. Finalement, Zenon va la reprendre. Envoie à Gélina qui envoie à Higgins qui va tirer le but. Il trouve le fond du filet. C'est Higgins qui y va de tout un tir. C'est 4-3 maintenant Shawinigan, mais j'ai bien l'impression. Un tir rapide à la mise en jeu. On va tenter de déborder à droite.